1830, c'est une grande date emblématique du romantisme. On a retenu la bataille d'Hernani comme date phare du romantisme. Pas seulement du romantisme au théâtre, mais du romantisme tout genre confondu. Pour autant, cette date phare n'est pas la date du début du romantisme. Le romantisme a ses sources dans la littérature française, européenne, dès la fin du XVIIIe siècle. Quant au théâtre romantique, qui se caractérise par exemple par le mélange des genres comiques et tragiques, par le renoncement à l'unité de lieu et à l'unité de temps, eh bien, cette formule existe déjà sur les scènes françaises progressivement depuis la fin du XVIIIe siècle, et notamment sur les scènes dites secondaires, les scènes populaires, les scènes où l'on jouait des genres comme le mélodrame, la féerie, le vaudeville, où déjà on pratiquait parfois l'abandon de l'unité de temps, c'est-à-dire l'étalement shakespearien d'une intrigue sur plusieurs jours, mois, voire plusieurs années, voire plusieurs décennies. On pratiquait aussi la multiplication des espaces, les changements à vue. Mais ça ne se faisait pas encore à la Comédie Française. Ce qui est nouveau avec Hernani et avec l'entrée du drame romantique à la Comédie Française, c'est que cette esthétique romantique qui existait déjà sur les scènes populaires est officialisée et légitimée par son entrée à la Comédie Française. D'autre part, avant Hugo, d'autres romantiques déjà avaient été joués à la Comédie Française. L'année précédente, en 1829, Dumas avait joué à la Comédie Française, avait fait jouer son drame en prose Henri III et sa cour, qui est un drame historique. Vigny avait fait jouer son drame Le Mort de Venise, qui est une adaptation de l'Othello de Shakespeare. Ce n'est donc pas avec Hernani que le drame romantique entra à la Comédie Française. Mais la campagne de presse, la bataille, le succès finalement et le renom d'Hernani marquent une date importante. À partir de la Révolution de juillet, Hernani est antérieur, Hernani est créé en février 1830. À partir de la Révolution de juillet 1830, s'ouvre une période de 5 ans faste pour le drame romantique. Pourquoi ? Parce que la censure est abolie. C'est une des premières mesures qui sont prises lors de la Révolution de 1830, l'abolition de la censure. Une censure qu'avait connue Hernani, évidemment, puisque Hernani a été créé avant la Révolution de 1830. Pendant cette période de 1830 à 1835, comme il n'y a plus de censure, il y a une très grande liberté de création de la part des auteurs. Et de nombreux drames romantiques sont écrits, joués à ce moment-là. En 1835, la censure est rétablie après un attentat contre le roi. Un attentat manqué contre le roi. Donc, on continue à jouer des drames romantiques et d'autres genres, la comédie, le vaudeville, le mélodrame qui continue, la tragédie qui continue aussi sur les scènes. Donc, il y a des genres tout à fait contemporains. Le drame romantique n'emporte pas tout sur son passage. Et il se prolonge jusqu'à la fin du XIXe siècle. On a parfois raconté l'histoire littéraire d'une manière qui visait à rétrécir le plus possible l'influence du drame romantique et l'influence du romantisme sur les esprits. Ça s'est fait dans une visée qui était une visée anti-romantique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on reprochait au romantisme en présentant les choses comme ça, en disant qu'il avait duré peu de temps. On lui reprochait d'être venu de l'étranger, puisque le romantisme en France est très inspiré par la littérature allemande, la littérature anglaise, la littérature italienne. Donc dans une perspective nationaliste, on reproche au romantisme d'être un mouvement venu de l'étranger. Et d'autre part, comme les drames romantiques sont souvent très pessimistes, ont une fin désespérante, ce qui est le cas d'Hernani, l'école, les institutions ont eu tendance à considérer qu'il fallait le faire étudier le moins possible aux élèves. Donc, pour les dissuader de l'étudier, eh bien, on a tordu l'histoire en disant que c'était un mouvement qui, de toute façon, avait été très bref. Et pour le prouver, on a prétendu que 1830 était le moment du début. Évidemment, on ne pouvait pas nier qu'il s'était passé un grand événement en 1830. Donc, on
on s'est dit, ce grand événement, on va dire que c'est le début, alors qu'en réalité, c'est tout autant un aboutissement. Et puis on a dit 1843, qui est la date à laquelle Victor Hugo s'arrête momentanément d'écrire, s'arrête pendant 10 ans d'écrire, c'est la date de fin du romantisme. Et on a dit, la dernière pièce qu'il écrit dans cette phase-là, c'est Les Burgraves en 1843, et puisqu'il arrête d'écrire, enfin il arrête de publier ensuite, c'est qu'il s'est rendu compte que c'était un échec. Et on a créé le mythe de la chute des Burgraves, de la prétendue chute des Burgraves. En réalité, les Burgraves sont une pièce qui a été jouée 33 fois, donc qui n'ont pas chuté, puisque quand une pièce chutait, elle n'était jouée qu'une ou deux fois. Et c'est une pièce, si on regarde très attentivement les recettes, à laquelle le public est venu, c'est rué, donc il y a eu beaucoup de public. Et c'est une pièce qui a certains soirs très bien réussi, on en a des traces, des preuves d'archives indubitables. Donc certains soirs c'était un triomphe, d'autres soirs le public était survolté et sifflait. Parfois c'était un mélange des deux, mais en tout cas ce n'est assurément pas une chute. Hugo s'est arrêté de publier, pas d'écrire, mais de publier pendant 10 ans. Pourquoi? Parce qu'en 1943, quelques mois après les Burgraves, en septembre, sa fille est morte. Léopoldine, elle s'est noyée et Hugo en a été traumatisé. C'est ce choc qui lui a passé l'envie de publier pendant 10 ans. Il a continué à avoir une activité d'homme de lettres en tant qu'académicien, en tant que membre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et en tant que membre de la Société des gens de lettres. Il s'est beaucoup battu pour la reconnaissance des droits d'auteur des écrivains. Et puis, il a mis en route l'écriture des Misérables. Et il a continué à écrire des poèmes, mais sans les publier. Il reprend la publication quand il devient exilé. En 1852 et 1853, il écrit deux ouvrages contre le Second Empire, contre Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, qui sont un pamphlet, Napoléon le Petit, et un recueil de poésie satirique, Les Châtiments, et à partir de là, recommence sa carrière d'écrivain avec ses plus grands chefs-d'œuvre, les recueils de poésie, Les Contemplations, La Légende des siècles, et ses grands romans, Les Misérables, L'Homme qui rit, Les Travailleurs de la mer, 93. Quant au théâtre romantique, il se continue, évidemment, la mort de Léopoldine n'a aucune influence sur Dumas, sur Musset, sur George Sand, qui écrit beaucoup de pièces pendant le Second Empire. Et donc le théâtre romantique continue, simplement il n'y a pas de grand chef-d'œuvre que l'institution scolaire a retenu. Mais ça n'empêche pas que le genre se poursuit jusqu'à Cyrano de Bergerac sans rupture de continuité.